que fait le président de la République, Emmanuel Macron. Après la loi séparatisme, bientôt une nouvelle loi immigration, la remise en cause des allocations, des délais de présence sur le territoire national pour les obtenir. Aujourd'hui, c'est un nouveau débat. Ça vous parlait aller dans quel sens? J'ai bien peur que M. Macron soit comme un apprenti sorcier ou un pompier pyromane. Il a été élu pour faire barrage à l'extrême droite par 2 reprises. Il ignore le vote qui lui a permis cela, un vote pluraliste, un vote divers, un vote qui ne valait pas adhésion à ses propres convictions. Aujourd'hui, nous en avons la démonstration avec les mobilisations sur les retraites. Vous savez, Philippe Martinez et Laurent Berger, que l'on voit très unis aujourd'hui, et cela force l'admiration et l'estime, eh bien, ces 2 responsables de la CGT et de la CFDT avaient fait une très belle tribune pour dire que Marine Le Pen, l'extrême droite française, est l'adversaire des travailleurs et l'adversaire du camp de l'émancipation, de l'égalité. Et M. Macron leur a tourné le dos aujourd'hui. Il doit son élection à des gens comme cela et il fait quoi? Les retraites. J'ai expliqué sur Mediapart ces jours-ci combien c'est à la fois il y a un défi d'une injustice sociale, d'un autoritarisme démocratique et presque un enjeu civilisationnel dans cette bataille des retraites, qui est justement de ne pas donner la main à l'extrême droite. Et M. Macron, non seulement dans une logique de bouc émissaire, sur remettre la énième loi sur l'immigration, il y en a pratiquement eu une toutes les années et demie depuis 40 ans. Mais il veut couper l'herbe sous le pied de Marine Le Pen. On peut penser que c'est ça. Mais on ne coupe pas l'herbe sous le pied, on lui fait la courte échelle en faisant cela. C'est aussi vieux que cette phrase, hélas, prononcée par Laurent Fabius dans les années 80, qui a dit un jour que Jean-Marie Le Pen, le père, pour l'extrême droite, posait de bonnes questions et apportait de mauvaises solutions. C'est-à-dire qu'on accepte leur agenda. Le problème de la France, le problème des inégalités, le problème des surprofits, le problème des injustices, c'est la question de l'immigré, c'est la question de l'étranger. C'est ça notre problème? Les profits du CAC 40, la non-répartition des richesses, c'est à cause de ceux qui viennent pour travailler, qui nous aident, qui payent leurs cotisations. Non, tout ça est une folie. Et je voudrais vraiment redire combien, de ce point de vue, le pouvoir actuel mène une politique, et parfois, moi, j'en suis sidéré, parce qu'il suffit de raisonner pour comprendre cela, qui en fait, accompagne le pire. Je parlais de l'indifférence. Il prévoit l'arrivée de Marine Le Pen, qui est déjà annoncée en disant elle sera certainement la gagnante. Il paraît qu'ils s'en inquiètent. Mais ils font tout pour qu'en 2027, l'extrême droite arrive naturellement. Emmanuel Macron fait tout pour que Marine Le Pen l'emporte. Peut-être qu'ils se racontent le film autrement, mais la réalité, c'est qu'ils font tout pour la rendre légitime. Ils créent de l'aigreur, ils créent du ressentiment, ils créent de la colère, et ils épousent des thématiques qui ne sont pas en rupture avec l'extrême droite. C'est pas seulement, et j'y fais une allusion, leur obsession du wokisme, du séparatisme, où ils reprennent toutes les obsessions qui sont présentes dans les discours d'extrême droite. Plus profondément, pour combattre l'extrême droite, et c'est vraiment cet appel que porte ce livre, il faut un imaginaire supérieur, il faut un imaginaire alternatif. Si vous avez une politique, et c'est celle de M. Macron, qui est celle du darwinisme social, de la compétition, des plus forts, des puissants, des gagnants, du premier de cordée, et qui, du coup, a un peu de mépris pour ces gens de rien, ou qui vous dit il suffit de traverser la rue pour aller trouver un travail, eh bien, ce darwinisme social, il ne fait pas barrière à l'extrême droite. Il se rapproche de l'idéologie hiérarchique, de l'idéologie de la compétition, de la supériorité, de la puissance, de la force de l'extrême droite. Quelle est l'alternative à l'extrême droite? C'est de défendre une société solidaire, une société de l'entraide, une société du lien, une société de l'écoute, une société du partage. Tout l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui.